Comment rester sec à l'année? C'est la question que toutes les personnes qui s'entraînent aimeraient connaître. Et bien si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu auras la réponse. C'est parti! Avant toute chose, bien sûr, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur les notifications et un petit j'aime, ça serait cool. Et donc le sujet du jour, c'est comment rester sec à l'année, mais d'abord je voudrais faire une redéfinition du mot sec. Donc sec, c'est un peu le terme à la mode utilisé depuis pas mal d'années, depuis l'émergence du fit game. Ceci dit, avant c'était un terme qui était réservé aux bodybuilders, donc pour moi, être sec, c'est avoir un physique comme ça. Donc ça, pour moi, c'est sec, et un physique propre, c'est également un autre terme qu'on utilise en body, c'est plutôt ça. Et vous allez me dire, pour vous, ça c'est déjà sec. Donc il faut bien faire le distinguo, donc pour moi, sec c'est la première photo, propre c'est la deuxième. Donc si on voulait redéfinir l'intitulé de la vidéo, ce serait comment rester propre à l'année. Ce qui est moins vendeur, parce que les gens veulent être secs. Et comme j'ai expliqué sur ma première vidéo, que je t'invite à voir justement, parce que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues cette année, donc c'est cool. Mais j'explique dans cette vidéo que c'est très mauvais pour la santé de rester sec à l'année. Donc nous, on va plutôt dire comment rester propre, pour être plus clair. Donc tout d'abord, pour rester propre, il faut déjà l'être. Donc déjà abaisser son taux de masse grasse, comme j'ai dit, entre 10-12%. 15%, vous avez sans doute les abdos apparents, mais vous n'êtes pas dessiné. Et entre 10-12%, c'est déjà beaucoup mieux, mais c'est un travail assez solide de rester sur ce taux-là à l'année. Donc je vais vous donner mes petits tuyaux par rapport à mon expérience passée. Parce qu'auparavant, quand je faisais des compétitions, moi j'ai commencé en 2010, et sur la première compétition, j'avais fait une belle sèche, et après la compétition, j'ai remangé pendant 15 jours, tout et n'importe quoi, et j'ai repris tout mon poids. J'ai fait ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et finalement, cet effet-là, à votre niveau, même si vous ne faites pas de compétition, si tu ne fais pas de compétition, un coup je dis tu, un coup je dis vous, je suis toujours en train de me chercher. Même si tu ne fais pas de compétition, on a tous fait ce côté yo-yo, je me focalise sur un projet, et une fois que je suis arrivé à ce projet-là, de perdre du poids pour les vacances, tel événement ou autre, après je me lâche un petit peu, ou je me lâche carrément. Donc ça c'est systématique, et ça s'apprend à se gérer. Donc je vais vous donner quelques tuyaux pour gérer l'après-régime, et donc du coup ne pas reprendre tout de suite son poids, ou du moins tout court son poids. Pour cela, je vais te faire une petite comparaison. Mon premier travail en 2005, j'étais dans un club de gymnastique artistique, et ils faisaient des prestations également pour les handicapés. Et moi j'étais embauché là-bas pour donner des cours, faire la préparation physique, et aussi s'occuper des handicapés. Sauf que j'avais aucune formation pour les handicapés, il y avait juste l'accompagnant qui amenait les personnes, et l'éducateur sportif, donc moi-même, qui devait faire les séances avec un public complètement inconnu. Et donc ça m'a appris beaucoup de choses en 2 ans et demi, et je dirais qu'aujourd'hui je m'en sers encore, et c'est un public que j'ai vraiment apprécié pour plein de choses, comme leurs valeurs, leur façon d'être, et leur reconnaissance aussi. Il faut savoir qu'une personne handicapée, ça m'est déjà arrivé d'en croiser une que je n'avais pas vue depuis 10 ans. De l'autre côté de la rue, elle traverse pour te dire bonjour, et c'est pas forcément le cas de tout le monde, sont très reconnaissants, et je les apprécie beaucoup. Petite parenthèse fermée, donc pour en venir sur les handicapés, une fois, il y avait un cours, donc il y avait une dizaine de personnes, donc handicap moteur, personnes en fauteuil roulant, trisomique, et il y avait aussi un autiste, un grand black, ça je me rappellerai toujours. Et une fois, donc il vient à la séance, et du coup, j'essaie d'imposer un cadre. Donc je dis voilà, on va faire la séance dans cette zone, donc c'était un grand parquet de gym, et j'avais mis plein de modules de gymnastique tout autour pour faire un circuit fermé, en gros comme un enclos. Et il y avait un espace trampoline, donc qui était à côté, rien à voir avec l'espace clos. Et donc on faisait des activités gymniques, tout se passait bien avec l'autiste, je dis tiens, bon, voilà, ça se passe bien, tranquille, on fait 1 heure d'activité, et à un moment donné, j'ouvre l'enclos, enfin j'ouvre l'espace que j'avais fermé, et je dis bon voilà, maintenant on va sortir et on va aller faire un petit peu de trampoline, on va aller s'asseoir sur le trampoline ou faire quelques activités. Et au moment où j'ai ouvert l'enclos, entre guillemets, bien sûr, je parle pas d'animaux, je parle d'êtres humains, l'autiste est sorti et il a couru
dans la salle, comme ça. Il a fait, je sais pas, 5-10 fois le tour de la salle. Et à chaque fois, il passait par le trampoline et il faisait des sauts de 5-6 mètres. Je dis, il va se tuer, c'est pas possible, ça va être une galère pas possible. Du coup, on a réussi à l'attraper et à le calmer. Mais en fait, ça pour te dire qu'en fait, c'est à partir du moment où on est sorti du cadre, où on a laissé la porte ouverte, que la personne est partie en vrille. Mais tant qu'elle était dans un cadre, elle filait droit, on ne l'entendait pas. Et nous, sur une diète, c'est le même principe. C'est-à-dire, on se dit, voilà, j'ai mes vacances au 30 juillet, j'ai mon mariage au 15 août, j'ai ci, j'ai ça. Donc on se tient. On se tient à son objectif, on suit sa diète, on est strict, on fait le max, on fait son sport, etc. Et à partir du moment où l'événement est fini, bah en fait, la porte est ouverte. Et la porte est ouverte à tout. Et c'est ce qui fait que on remange, soit d'une manière compulsive, boulimique, comme j'ai pu le faire, ou soit d'une manière progressive. Bon, allez, je prends un petit peu de ça. Bon, allez, je prends un petit peu de ça. Et petit à petit, on reprend, et on revient à la case départ. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça nous est peut-être tous arrivé. Moi, ça m'est arrivé une grosse fois la première compétition, la deuxième compétition, moins, mais ça arrivait quand même, troisième compétition, de moins en moins, et ainsi de suite. Et à chaque fois que je faisais des compétitions, j'arrivais de moins en moins. Donc je me suis posé la question de savoir comment ça se fait que j'ai plus ces pulsions et que finalement je craque de moins en moins et j'arrive à mieux me gérer. Tout simplement, c'est le mécanisme du cerveau, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui vous réclame du sucre en fait. C'est comme une pulsion, comme une envie, et on le mange parfois même par, non pas par faim, mais vraiment par envie pure. Et c'est un peu normal parce que le cerveau consomme 20% du glucose qu'on lui amène. Donc le cerveau, il carbure au sucre en fait. C'est pour ça que les gens, quand ils travaillent tard ou qu'ils travaillent de nuit, ils ont tendance à grignoter du sucré pour tenir. Donc ça, c'est des mécanismes normaux. Et moi, ces mécanismes-là, ils ont disparu à force de faire des régimes parce que le cerveau réclamait de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il savait que j'allais lui redonner. Donc, j'allais lui redonner à manger. Donc, du coup, il réclamait de moins en moins. Donc, c'est pas pour dire de faire régime sèche, reprise de poids, c'est pas un conseil que je te recommande, étant donné que moi je le fais dans un cadre compétitif, mais je ne ferai pas de compétition, je chercherai à être le plus stable possible. Donc je vais revenir sur cette notion de ce qu'on appelle d'homéostasie juste après. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est qu'une fois que tu es arrivé au poids sec qui te plaît, qui te convient, on va avoir une erreur à éviter. Donc c'est un conseil, c'est une erreur à éviter, c'est de faire ce qu'ils appellent sur les réseaux la reverse diet, c'est-à-dire augmenter de 100-150 calories par semaine sa diète jusqu'à revenir progressivement. Ça, je ne conseille pas, clairement. Généralement, si par exemple on a commencé sa diète à 2400 calories, on a fini à 1300-1400 calories son régime et qu'on veut rester sec, il ne s'agit pas de repartir la semaine prochaine à 1500. On va repartir directement à 2400. C'est-à-dire que vous avez votre métabolisme de maintien que j'ai expliqué sur la deuxième vidéo. Son métabolisme de maintien, c'est je suis à 2400 calories, je ne prends pas de poids ni je n'en perds pas. C'est ce qu'il me faut pour rester stable sur ma journée quand je fais mon sport, mon boulot et mes activités quotidiennes. Donc il ne s'agira pas de revenir à 1005, il s'agira de revenir tout de suite à 2004. Pourquoi? Pour cette notion d'homéostasie, c'est-à-dire que le corps, lui, il faut le remettre dans un état normal, le moins stressant pour lui. Donc le stress, ce n'est pas juste un stress mental, c'est le stress physiologique. Donc sur la première vidéo, j'explique à quel point c'est stressant d'être sec, donc il faut sortir à tout prix de tout ça. Et tu vas me dire, ouais, mais si je repasse de 1400 à 2400, ça fait 1000 calories par jour, je vais reprendre du poids. Mais en fait, si c'est 2400 calories de sain, c'est-à-dire de riz, de poulet, d'œufs, de légumes, et que tu fais le même niveau d'activité physique et le même rythme de vie au quotidien, tu ne reprendras pas de poids. Tu vas te sentir un peu plus rempli, certes, peut-être un peu moins défini, ce qui est un peu logique, mais tu ne reprendras pas tes poignées d'amour comme tu pourrais le penser. Ça, c'est impossible. L'intérêt aussi de repasser sur son métabolisme de base, c'est pour éviter de craquer. Parce que si on fait une reverse diet, on passe à 1500 calories, alors que ça fait déjà 3-4 mois qu'on fait régime, 1500 calories, c'est que dalle, c'est une poignée de cacahuètes en plus. Donc ça va être encore une fois des tentations de sucré, salé, parce qu'on est en manque. Donc quand on repasse sur son métabolisme de base à 2400, on est moins tenté de craquer vu qu'on mange toutes les 3-4 heures et on est relativement rassasié. Donc on est moins tenté de manger des sucreries. Je ne dis pas que je n'en mange pas,
J'aime bien manger un petit biscuit en dessert le midi, des choses comme ça. Mais pas le paquet de gâteaux parce que je crève de faim et que mon cerveau il réclame de ouf. Hein. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je conseille. Et premier conseil que je conseille. Premier conseil. Et également aussi, si vous avez, si tu as du mal à respecter ce conseil, bah, le plus simple c'est de rester accompagné. Et quand je dis rester, c'est que si tu as fait un régime pour être sec, si tu l'as fait tout seul, bah bravo déjà, parce que c'est pas simple. Et si tu t'es pas fait accompagner, bah, se faire accompagner pour ne pas reprendre, c'est aussi important. Parce qu'en fait, ça permet de rendre des comptes, ça permet d'avoir un avis extérieur, ça permet de ne pas être trop dur avec soi-même, c'est-à-dire le coach, il va trouver les mots pour ajuster la diète et qu'on reprenne un rythme alimentaire normal, sans qu'on soit tout le temps en roue libre à devoir tout gérer. Donc se faire accompagner et après donc réussir à stabiliser son poids, sachant que tu vas me dire mais comment je fais pour gérer le week-end. Donc là, bon, moi j'utilise des systèmes de vases communicants ou d'éléments compensatoires. De toute façon, l'alimentation c'est comme le sommeil en fait, c'est des choses qui peuvent, c'est comme vous avez un quota, c'est comme un compte en banque. Donc en calories, si j'ai 2400 calories sur 7 jours, je peux consommer 2400 calories le lundi, le mardi, mercredi jusqu'au dimanche. Ou je peux consommer mes 2400 calories, arriver au week-end, en consommer plus, mais du coup jouer sur les autres repas du week-end afin de rester dans les 2400. Donc si par exemple je me fais un resto le samedi midi, bah, par exemple je vais chanter la collation de l'après-midi et manger sans féculents le soir, me peser le dimanche et vérifier que mon poids finalement est resté stable. Donc ça c'est un exemple. Ou je peux par exemple faire un gros repas le vendredi soir et ne rien manger pendant 16 heures jusqu'au prochain repas en début d'après-midi le lendemain. Donc ça c'est des techniques qu'on utilise avec nos abonnés, parce qu'on fait du suivi en nutrition avec ma femme diététicienne. Donc c'est des techniques qu'on utilise beaucoup et beaucoup avec des personnes qui n'ont rien à voir avec la compétition, parce qu'au final les gens font gaffe la semaine, parce que c'est le boulot, les enfants, le sport. Et après, c'est le week-end où ils se lâchent. Donc clairement, c'est vraiment là où ça coince. Donc on utilise ces techniques compensatoires. Donc qui sont vraiment relativement simples à mettre en route. Il faut juste sortir de l'appréhension de se dire ah, s'il faut que je mange. Non. Si tu te lèves, tu n'as pas faim, tu ne manges pas, bah tu manges pas. C'est pas parce que tu te lèves qu'il faut forcément manger. Et sauter un repas, c'est pas grave. Mais encore une fois, si tu sautes le repas, c'est parce que tu as fait un plus gros repas avant. Donc il ne s'agit pas après de créer de toc alimentaire et d'en abuser, mais disons que c'est des systèmes de compensation qu'on met en place, donc soit sous ce qu'on appelle du jeûne intermittent ou du fasting en anglais, ou après des compensations, c'est-à-dire un repas riche et à enchaîner avec 2 repas hypocaloriques. Donc ça après, chacun fait la technique qui lui correspond. Moi je sais que par exemple si je fais un écart le vendredi soir, je peux très bien faire un petit déjeuner très light et le midi très light et le soir refaire un écart, le dimanche matin très light, dimanche midi refaire un écart, après les collations tout ça saute et le soir sans féculents et je me pèse le lundi, j'ai pas pris 1 gramme. Donc ça c'est des techniques, après c'est mon métabolisme qui est comme ça, il y en a s'ils font 3 écarts, et ben ils vont mettre 1 semaine à éliminer. Donc après c'est à toi de te tester, voir qu'est-ce que tu dois faire et quelle ardoise tu dois payer après. Par exemple, si on fait un écart et qu'on fait une journée sans féculents le lendemain et qu'on n'a rien perdu, on doit faire une 2e journée. Et peut-être même une 3e et finalement revenir à son poids d'avant écart. Donc ce qui permet de réfléchir à 2 fois, parfois, avant de faire un gros écart. On se dit, bon bah je vais prendre ce plat-là mais pas le dessert, parce que sinon je vais mettre 3 jours à éliminer tout ça. Donc tout dépend après de son métabolisme, sachant que le but du métabolisme, plus qu'il soit actif, et mieux c'est. Donc c'est pour ça que moi je vais toujours privilégier de bouger plus que de manger moins. C'est certain que si on bouge 1 heure par jour, on peut s'autoriser plus d'aliments que si on passe 8 heures assis. Donc après, sur la notion de cadre, comme j'expliquais tout à l'heure avec l'autiste, il faut s'imposer un cadre. Donc le cadre, ça va être, on fait une diète, on est sec, on veut rester propre, on se met un autre objectif. Et un objectif à moyen terme ou long terme. Faut toujours avoir en tête qu'il faut qu'on tienne le rythme et qu'on essaie d'être assez sérieux. Donc moi c'est pas dur, là j'ai une compétition, c'est pas avant avril, donc du coup de décembre à avril ça va relativement vite, mais je peux quand même faire quelques écarts, mais je dois quand même faire attention et me peser chaque semaine pour vérifier que je reste stable. Mais ça reste une vie tout à fait cohérente.
Donc c'est important de se fixer des objectifs. Donc ça peut être un objectif que vous mettez sur vos vacances, donc ça peut être les vacances d'été parce qu'on se dénude, donc c'est le cliché. Mais après on peut se challenger avec sa compagne, ses amis, sur d'autres vacances, sur des événements, un shooting photo, ou s'imposer soi-même. Donc se dire une deadline, bon voilà, avant Noël, faut que je sois bien, parce que comme ça à Noël je pourrais me faire plaisir. Donc là c'est ce qu'on travaille par exemple pour les gens en décembre, ils se sont dit c'est le mois sans écart, je fais pas d'écart jusque Noël. Donc après c'est une stratégie, parce qu'arrive à Noël les gens vont se lâcher, mais c'est prévu, ils se lâchent sur 2 repas. C'est acté, on l'a décidé ensemble et c'est autorisé. Mais pas d'écart jusqu'au, là on est le 6 décembre, pas d'écart du 6 décembre au 24. Et les gens ça leur va parce qu'ils savent qu'à Noël ils vont se lâcher, ils ont l'habitude, c'est les traditions, ils savent ce qu'ils vont manger, quoi, comment. Et vu qu'ils veulent avancer et pas reprendre du poids et démarrer la nouvelle année avec du poids en moins, et ben ils vont s'y tenir. Donc ça c'est une technique qu'on voit avec nos abonnés. Le tout, c'est de trouver celle qui nous correspond le plus. Et donc après, c'est à toi de te poser les questions. Quel objectif tu veux te fixer? Mais dans tous les cas, il faut t'en imposer. Sinon, tu vas avoir tendance à reprendre. Tac, 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 petit à petit. Et on revient à la case départ. Malheureusement, ça arrive aussi qu'on voit certains abonnés qui font tout le cursus. Et je les revois 2 ans après. Ils n'ont pas fini leur cursus. Ils sont dans la voie de la propreté. C'est-à-dire ils sont presque propres. Et ils arrêtent pour X raisons. Et après, je les revois au magasin de compléments et puis ils ont pris 10 parce qu'en fait, ils n'ont pas finalisé leur projet. Donc, c'est toujours important d'aller à fond sur votre première sèche pour vraiment avoir le physique qui vous convient et après faire en sorte de le maintenir. Mais si vous arrêtez, si tu arrêtes en cours de route, et ben, tu fais le travail à moitié et du coup, tu as la moitié de résultat et tu as la moitié de mental. Parce que finalement, tout ça, ce n'est que du mental. Et après, c'est un style de vie, hein, donc faut le prendre comme ça. Et sur le style de vie, j'y reviens parce qu'en fait, c'est pas pour tout le monde en fait. Hein, tout le monde n'est pas fait pour être propre ou sec. Dis ça comme tu veux. Il y en a, c'est une souffrance. Hein. Il y a des gens, pour descendre à 15%, ils sont obligés de s'arracher, quoi. Et c'est très dur. Ils sont anxieux, fatigués, nerveux. Ils sont pas faits pour ça, quoi. C'est leur métabolisme n'est pas fait pour ça. Donc ils peuvent être bien, donc un peu rond, fort, souvent, mais c'est pas pour eux la sèche, tout simplement. C'est pas pour eux d'être une physionomie mince. Après, il faut accepter. Ouais, je fais 1m68, c'est pas à 42 ans que je vais faire 1m75. Je l'accepte, et ça fait longtemps que je l'ai accepté. Il y a plein de choses comme ça. Donc après, c'est aussi de se dire, bon voilà, moi je peux arriver à ce stade-là. J'ai fait mes efforts, j'ai vu que au-delà, j'ai plus de vie, je suis pas bien, donc je vais rester sur ça et je vais travailler sur cette base-là. Et au fil du temps, ce qui va se passer, c'est que si on continue de s'entraîner, continue de faire sa diète, qu'on se fait un petit décoinage avant l'été, comme ça où on tire un peu sur les calories juste pour des petits événements, au final, le physique s'améliore quand même au fil des années, on se bonifie comme le vin avec le temps. Donc en résumé pour cette vidéo, arrivez déjà à un physique propre par ses efforts, le maintenir en se faisant accompagner ou en s'imposant des objectifs, revenir tout de suite à l'homéostasie, c'est-à-dire à son métabolisme de base, c'est-à-dire à ses calories d'avant-régime, pour ne pas être stressé, fatigué, remettre le corps en place et éviter de craquer sur des pulsions. Maintenir son niveau d'activité physique et alimentaire. Vous allez voir, le poids ne va pas exploser, il va revenir tranquillement dans ses clous, le physique va évoluer dans le bon sens, même si on sera un peu moins tracé, on se sentira bien et quand on fera les photos tous les 15 jours, 3 semaines, on verra que le physique ne bouge pas. En dernier lieu, se rappeler que d'une année sur l'autre, le fait de faire attention et de faire un petit décoinage avant les fêtes ou avant les vacances, ça a amélioré mon physique et le sport qu'on fait, le body, au fil des années, on s'améliore. Donc en fait, de toute façon, si tu regardes le physique que j'avais en 2010 et maintenant, je me suis amélioré, donc pourtant je suis plus vieux. Donc c'est un sport vraiment où c'est intéressant, parce qu'on se bonifie avec les années. Alors évidemment, 60 ans, j'aurais pas le corps de 40 ans, mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'on a 42 ans, 43 ans que c'est foutu. Donc ça, c'est important d'en prendre compte, c'est que d'une année sur l'autre, on va s'améliorer, et ça, c'est motivant aussi pour la suite. Voilà, donc c'était la série des 3 vidéos. Ma vie à 6% de masse grasse, comment arriver à 6% et comment rester sec ou propre. Donc voilà, c'était une petite trilogie, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker et mettre un commentaire, c'est toujours agréable pour moi. Et après, maintenant, je vais partir sur une autre série de vidéos qui va traiter des fascias.
donc une vidéo, des vidéos techniques, mais vous allez voir qui sont intéressantes pour ton entraînement et aussi pour ta détente et aussi pour apprendre des choses. Donc moi, c'est une chaîne éducative. Donc du coup, on va travailler sur ça et je vais vous montrer comment travailler le fascia avec un exemple d'entraînement en musculation, des exemples d'automassage et puis essayer de t'expliquer un petit peu ce que c'est, sachant que c'est pas ma spécialité parce que je suis pas un scientifique, mais je te mettrai les liens des personnes avec qui je travaille, qui m'aident dans ce domaine-là. Donc là, ces petites vidéos-là sur ce domaine-là, puis après on verra l'année prochaine ce qui nous attend, avec bien sûr d'autres compétitions, hein, donc je sais que ça t'intéresse. Sur ce, pour moi, c'est ok pour cette vidéo, je te dis à la semaine prochaine, bye bye.